Bienvenue, voici le bulletin de renseignement de Stylo News. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les perspectives stratégiques pour l'Europe. Bonjour, nous sommes le 7 avril 2026 et voici notre mise à jour. Ce bulletin vous est présenté par ProWave AI, les concepteurs de Stylo Antelops et de Stylo News. Commençons notre analyse par ce que l'on pourrait appeler un choc externe, l'effet de contagion du conflit iranien. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, l'escalade du conflit au Moyen-Orient, et plus particulièrement l'implication de l'Iran, commence à présenter un risque de contagion bien réel pour l'Europe. On parle de perturbation des routes maritimes, d'une insécurité énergétique grandissante et d'une pression sur les infrastructures de l'OTAN, ce qui expose particulièrement le flanc sud du continent. Et cette inquiétude, elle n'est pas sans fondement. Elle est même renforcée par des déclarations comme celle des forces de défense israéliennes qui affirment que, je cite, « l'Iran possède des missiles d'une portée allant jusqu'à 4000 km, menaçant potentiellement les grandes villes européennes ». Inutile de dire qu'une telle déclaration a fait monter d'un cran les préoccupations en matière de sécurité sur tout le continent. Concrètement, à court terme, les impacts sur le sud de l'Europe sont déjà bien réels. On constate des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement maritime, une insécurité énergétique qui s'accentue, et puis il y a la pression sur les bases de l'OTAN, ce qui oblige à rehausser considérablement le niveau de protection des infrastructures critiques. Mais ce choc externe a une conséquence peut-être encore plus importante. Il révèle et aggrave une fracture interne. On parle ici d'une véritable faille transatlantique. C'est la crise iranienne qui a vraiment mis en lumière cette divergence. Une divergence, disons-le, fondamentale au sein même de l'OTAN. D'un côté, on a les États-Unis qui semblent privilégier une action militaire unilatérale, tout en critiquant ce qu'ils estiment être un partage insuffisant du fardeau. Et de l'autre, on trouve les alliés européens, beaucoup plus prudents, qui insistent sur les solutions diplomatiques, sans oublier qu'ils doivent aussi gérer une opinion publique souvent opposée à un engagement direct. Et pour bien mesurer la gravité de cette division, il suffit de se souvenir des critiques publiques du président américain Donald Trump. En qualifiant l'OTAN de tigre de papier, il a tout simplement remis en question la crédibilité même de l'alliance. Face à cela, du côté européen, les enjeux sont perçus comme immenses. José Manuel García Margallo, l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, a été très clair à ce sujet. Une sortie des États-Unis de l'OTAN serait, je cite, catastrophique pour l'Europe. Une phrase qui en dit long sur la dépendance historique du continent vis-à-vis de ce partenariat. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? Elles sont profondes. Premièrement, l'OTAN fait face à ce qui ressemble à une véritable crise d'identité stratégique. Deuxièmement, cette crainte de fragmentation, elle pourrait enhardir certains adversaires. Et puis, bien sûr, le leadership américain est remis en cause, au point même que certains alliés européens commencent à restreindre l'utilisation de leurs bases par les forces américaines. Ce qui nous amène à la question centrale. Face à cette nouvelle réalité, comment l'Europe réagit-elle? Le continent est clairement à un carrefour stratégique et pour l'instant, sa réponse semble encore incertaine. Pourtant, des initiatives émergent. Plusieurs nations prennent les devants. On voit par exemple un renforcement de la coopération régionale, notamment entre les pays baltes et la Pologne. On voit aussi des efforts pour développer une industrie de défense locale, la Roumanie par exemple, qui lance sa propre production de drones. Les postures de défense elles-mêmes sont réévaluées. Pensez à la Finlande qui envisage d'autoriser les armes nucléaires sur son sol, c'est un changement radical. Tout cela alimente les appels, de plus en plus forts, pour une véritable autonomie stratégique européenne. Cette idée d'une Europe plus autonome a été résumée de façon assez frappante par Anders Fogh Rasmussen, l'ancien secrétaire général de l'OTAN. Il a déclaré, et je cite, « Il est temps pour l'Europe de prendre la place de leader du monde libre ». C'est une phrase qui capture bien ce sentiment croissant que le continent doit, d'une manière ou d'une autre, assumer de plus grandes responsabilités. Alors, que faut-il surveiller dans les semaines à venir? Regardons ensemble les événements clés à l'horizon. D'abord, le 12 avril prochain, il y aura les élections législatives en Hongrie, un événement qui pourrait affecter la cohésion de l'Union européenne et de l'OTAN. Ensuite, au printemps, on anticipe une possible escalade des opérations militaires russes en Ukraine. En parallèle, tout au long de l'année, l'OTAN devrait explorer de nouvelles voies pour l'intégration du Kosovo. Et enfin, d'ici la fin 2026, il faut noter que la production roumaine de drones devrait atteindre sa pleine capacité. Toute cette analyse nous ramène finalement à une question fondamentale. Au milieu de tous ces bouleversements géopolitiques, qui, au fond, garantira la sécurité future de l'Europe? Voilà pour ce survol. Pour une analyse bien plus détaillée de tous ces événements, nous vous invitons à écouter notre bulletin complet, le Stylo News Intelligence Update. L'analyse complète s'intitule « Perspectives stratégiques pour l'Europe, friction à l'OTAN, pression russe et contagion iranienne ». Elle est disponible dès maintenant sur les plateformes d'écoute habituelles. Merci de nous avoir accordé votre attention et pour des actualités à la demande, personnalisées par l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à vous abonner à Stylo News sur le site www.stylonews.com.